Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine. Et aujourd'hui je vais laisser un petit peu les cartes parler. Et est-ce que ça vous parle à vous, est-ce que ça vous parle pas? Eh bien vous verrez selon peut-être le titre qui va vous appeler. Ou alors, voilà, c'est peut-être pas pour vous tout simplement. Bon, déjà il y a un homme qui veut sortir. Un homme qui sait faire preuve de bon sens, je ne sais pas, mais en tout cas qui a un esprit assez fin, quoi, on va dire, qui sait mener sa barque, sait sortir son épingle du jeu. Et avec qui est-ce que c'est conflictuel ou est-ce que c'est une personne qui vous attire particulièrement? On va attendre la prochaine carte pour être sûr de l'interprétation de la carte. Ou peut-être c'est quelqu'un aussi, j'entends là, qui garde ça pour lui, qui garde ou sa colère ou son désir pour lui, ne partage pas en fait ce qu'il ressent. Quelqu'un qui ne se livre pas. Ça me saoule particulièrement, moi, ce genre de personne. On a le bateau. Alors ça peut être quelqu'un qui habite près de l'eau, près de la mer, voire à Marseille. Mais c'est quelqu'un qui est à une certaine distance de vous en tout cas. Hein. Il y a peut-être plus beaucoup d'interactions entre vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui bouge pas mal, qui a du mal à rester en place un peu. Et qui a besoin peut-être aussi d'évasion, de se sortir. J'ai plus l'impression là pour le coup que ce soit de la colère. Qui fuit les situations qui sont un peu conflictuelles, préfère prendre le large et ne pas rentrer dans le conflit en fait. Et apparemment, c'est par rapport à un autre homme, hein, où il y a des conflits. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être lui a fait beaucoup de peine et qui aspire du coup à mieux, hein, à aller voilà, sur quelque chose, se séparer. J'ai l'impression qu'il a envie, peut-être pas ne plus parler avec cette personne, mais en tout cas prendre de la distance avec elle. Ouais, c'est quelqu'un qui... Je sais pas s'il apprécie cet homme, bien qu'il soit quand même au centre. Donc oui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui compte pour lui, mais qu'il pense toxique. C'est quelqu'un qui lui cache trop de choses. Et là, il ressent bien que voilà, il n'y a pas de possibilité de pouvoir continuer une relation saine et de confiance avec cette personne-là, quoi. Et il y a trop besoin de tout le temps se méfier, tout le temps faire attention à vérifier qu'il n'y ait pas une entourloupe derrière, quoi. Donc c'est fatigant à force et c'est surtout blessant en fait. Hein. Surtout blessant. Je ne sais pas si cette personne, elle se rend compte à quel point elle fait souffrir cet homme à qui vous pensez. À moins que vous êtes un homme et qu'à ce moment-là, voilà. C'est vous au final hein, qui mettez du large et pas pour justement sortir de cette colère-là. Et puis vous avez peut-être d'autres choses à faire en ce moment que de vous préoccuper de quelqu'un qui vous prend la tête comme ça, qui se ment à elle-même, qui n'est pas franc du collier. Bon, c'est bon, au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes, mais ça devient lassant. Vous n'avez plus envie de perdre de temps avec des personnes comme ça. Il n'y a pas la possibilité de concrétiser, en fait. Hein. Un engagement, un contrat. Il y a toujours quelque chose qui vient freiner, toujours quelque chose qui stoppe une avancée. Mais apparemment, il y a un courrier qui risque de justement dévoiler un peu peut-être le poteau rose là.
Ce qui va du coup changer un peu la donne de l'histoire, hein, au final. Alors c'est quelqu'un qui a pu se montrer soi-disant protecteur, soi-disant qui maîtrisait les choses, mais tout ça c'était, comme on dit, un peu que de la gueule quoi. Et apparemment il y a une femme derrière tout ça. Écoutez, du coup je vais peut-être recouvrir avec le tarot pour voir un petit peu si on a des... Oula, ben, ça sort dans tous les sens là. On a quoi? On a le 5 de coupe, donc il y a clairement une déception qui est là. Hein. Avec le 8 de coupe, comme je vous disais, c'est cette histoire d'avoir envie de prendre de la distance avec des choses qui sont cachées. Avec une certaine envie de reprendre ses billes en quelque sorte, vous voyez, où on n'a pas envie de nous continuer à donner, continuer à faire confiance. Comme je vous ai dit, là pour l'instant, vous êtes un petit peu dans la méfiance vis-à-vis de cette personne, de cet homme, ou une énergie masculine en tout cas, à qui vous avez beaucoup donné jusque-là et qui, quelque part, vous a déçu. Et finalement, vous êtes presque dans le regret et le remords de ce que vous avez pu faire pour cette personne, tellement elle vous remercie, un peu comme Bertrand, si vous connaissez le dicton. Et là, vous arrivez un peu au bout de votre patience, au bout de votre empathie, au bout de votre envie d'être en lien finalement avec cette personne, quoi. Je pense que là, c'est la foi de trop, c'est la goutte qui fait déborder le vase et vous tenez encore, mais vous savez pas comment, quoi. Vous savez même plus pourquoi. Vous vous posez la question, pourquoi je fais tant d'efforts pour un résultat au final aussi maigre. Il n'y a pas de réel... un réel équilibre entre vous. Oui, vous n'avez pas l'impression de pouvoir construire quelque chose et puis vous sentez bien au fond que il y a bien une autre personne qui lui chuchote à l'oreille des choses assez toxiques et que l'autre gobe de toute façon. Donc, ouais, bof. Et c'est peut-être ça qui vous décide aussi d'ailleurs. Hein. Vous, voilà, c'est quelque chose qui vous déçoit tellement que ça vous décide à lâcher prise sur cette relation. Ou ce partenariat si c'est au niveau professionnel. Ah, ça c'est une arcane majeure et donc c'est la 11, c'est la force. Elle est arrivée à l'envers. Donc effectivement, c'est bien de la colère, hein. C'est bien de la colère, c'est confirmé là parce qu'il y a un manque de contrôle de ses émotions. Vous avez clairement envie de le buter, quoi. Disons clairement les choses. Qui peut même vous pousser à une certaine arrogance, à une certaine domination. Vous voyez, c'est vraiment... Ça ressort le négatif de vous, quoi. Ou de la personne à qui vous pensez qui est un homme et qui vit cette situation-là. Parce que là, du coup, je dis vous parce que je me mets à la place de cet homme au centre. Mais vous voyez comment ça s'articule dans votre vie. En tout cas, vous voyez clairement les choses. Hein, vous êtes vraiment pas dans l'illusion. Vous savez exactement ce qui se passe et vous n'avez pas vraiment l'intention de laisser les choses passer. Ou tout au moins, si vous ne voulez pas entrer dans le conflit, vous n'allez pas vous laisser toucher, vous n'allez pas vous laisser embrigader dans les mauvaises manipulations. Vous avez vu clairement où était le loup et vous n'allez pas l'inviter chez vous, quoi. Vous savez très bien que c'est un loup et sans vouloir absolument le crever, vous avez en tout cas pas envie de l'inviter, on va dire. Voilà. Je crois que vous vous retenez. Hein, c'est peut-être quelqu'un que vous aimez bien, donc ou que cette personne aime bien, et c'est pour ça que la violence n'est pas là.
Elle est plus dans le remets, je veux dire, le remords, les regrets et la déception, hein, finalement, de ces comportements-là qui sont franchement pas agréables. On a le 4 de denier. Donc oui, vous savez prendre du recul. Vous avez aussi su voir vos parts d'ombre. Vous les connaissez, vous les ignorez pas, mais vous en jouez pas non plus. Enfin, vous laissez pas toute la place à ces parts d'ombre. Vous vous laissez pas emporter par ça. Vous décidez d'être maître justement de vos émotions et de cette richesse que vous êtes arrivé à acquérir. Une richesse qui peut être philosophique, qui peut être spirituelle ou financière. En tout cas, il y a une stabilité qui est là et on vous déstabilisera pas, quoi. Et c'est peut-être là-dessus que la personne comptait vous trahir en quelque sorte, c'est sur de l'argent. Mais votre petit doigt vous a déjà averti qu'il y avait des signes avant-coureurs qui montraient déjà que de toute façon c'était quelqu'un qui n'était pas réellement honnête et franche, quoi. Et qu'elle comptait bien prendre plus qu'il ne fallait. Ou prendre et ne pas rendre, ou quelque chose dans le genre. On a encore une arcane majeure, on a le chariot cette fois. Il y a vraiment cette idée de stabilité et de savoir vous maîtriser, savoir vous réconforter vous-même. Dans un sens, vous voyez, vous êtes triste, etc. Mais vous arrivez à vous apporter cette chaleur, cette protection, cette reconnaissance de la douleur aussi, hein, quelque part, hein, qui fait que les choses, elles vont très vite, elles vont comme sur des roulettes, parce que vous êtes en capacité de voir, de comprendre ce qui se passe en vous, mais pas seulement, en l'autre aussi. Vous voyez clairement en cette personne comme dans un livre ouvert en quelque sorte. Elle peut pas vous cacher quoi que ce soit, vous la connaissez peut-être un peu trop, mais là il est peut-être temps de vous choisir. C'est peut-être quelqu'un que vous aimez bien effectivement, mais vous voyez très bien que cette personne elle peut pas vous apporter le bonheur que vous attendez ou la loyauté, la fidélité, le contrat honnête, clair. Il n'y a rien de clair, il n'y a rien d'honnête. C'est une personne qui elle-même est manipulée et elle a peut-être même pas conscience à quel point elle vous fait du mal, quoi. Donc c'est pour ça que si elle n'a pas conscience, elle peut vous faire encore du mal pendant longtemps comme ça. Lorsqu'elle en prendra réellement conscience, là elle changera. Mais là c'est pas le cas. Pas pour l'instant. C'est pour ça que vous prenez de la distance avec cette personne. Pour vous protéger. Et vous avez bien raison. Rester, ça serait être complètement maso, quoi, en fait. Hein. Et je ne juge pas du tout si vous décidez de rester avec ces personnes-là. Vous avez peut-être besoin d'aller jusqu'au bout du bout et qu'elles vous fassent mal à un point que, voilà, c'est plus possible de continuer comme ça. Parfois, on en a besoin, hein. On n'arrive pas à faire autrement, quoi. On est comme attiré jusqu'à ce que l'autre aille au bout du bout, quoi, hein. C'est malheureusement comme ça et personne n'a à vous juger par rapport à ça. Moi, je vous dis ce qui serait le mieux pour vous. C'est pour ça que je vous dis, vous avez raison de prendre de la distance si vous prenez la distance. Vous avez entièrement raison parce que là, tout paraît toxique. Donc, c'est la meilleure chose à faire. Si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Mais soyez conscient ou consciente que cette personne ne pourra que vous faire du mal, quoi. Attendez-vous à ça. Mais de toute façon, vous le savez, hein. Je vous apprends rien là. Hein. Normalement, si le tirage vous colle à la peau, franchement, je vous apprends rien. Je ne fais que confirmer ce qu'il y a dans votre tête. Je vous conforte dans votre position là. Oh, ben regardez qui on a. On a le joli petit diable qui est là. Tiens donc. Ça alors, c'est bizarre. Bah, ça nous fait quand même pas mal d'arcanes majeures. Hein. On en a 1, 2, 3, 4 là quand même. Non, oui, c'est ça, 4. Ça fait la moitié. Bon, ben inutile d'épiloguer pendant 2 heures sur le diable. C'est peut-être quelqu'un qui sait très bien le pouvoir qu'elle a sur vous, mais vous n'êtes absolument pas dupe. Et elle a beau avoir des belles paroles et tout ce que vous voulez, vous savez très bien ce qu'il y a au fond de tout ça. Au fond d'un petit sourire, au fond d'un petit regard inquiet. Bon, ben écoutez,
Et on a un 4 de bâton. Si c'est professionnel, déjà un autre contrat que vous pouvez faire sans cette personne et vous libérer au fur et à mesure des attaches que vous pouvez avoir. Et si c'est sentimental, je crois que là, il y a une autre personne qui sait vous rendre heureux, heureuse et avec qui vous avez réellement envie de vous engager. Envie de créer une famille, voire même de vous marier. Ben écoutez, tout ça est bien mignon, hein. Malgré tout, j'ai envie de dire. En tout cas, vous êtes dans une bien meilleure posture que ce diable-là qui essaie de garder l'emprise sur vous ou d'essayer de retirer le maximum que cette personne peut de vous. Bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Que vous êtes reconnu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre mon petit pouce et de vous abonner au cas où ça fait grandir la chaîne. C'est important pour moi. Et puis comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.